Ok, alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Donc, écoutez, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas tourné, donc c'est chose faite. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo importante. Elle va être beaucoup moins technique que d'habitude, mais elle va être beaucoup plus importante néanmoins, puisqu'elle concerne à peu près tout le monde, j'imagine, du moins beaucoup de personnes. Le sujet central de cette vidéo, c'est l'épargne. Et je vais vous montrer en fait que malgré ce que vous savez, il y a deux dispositifs européens qui sont littéralement spoliateurs pour les épargnants. Et je vais vous montrer en fait que en raison de ces dispositifs, votre épargne n'est pas du tout en sécurité. Donc, protection et contrôle de l'épargne. Le gouvernement européen ainsi que la Commission européenne ont instauré les deux dispositifs juridiques suivants. En premier lieu, la directive BRRD, et en second lieu, la loi Sapin 2. Donc la directive BRRD, ça concerne l'ensemble des gouvernements européens. La loi Sapin 2 concerne exclusivement le gouvernement français. Mais l'une comme l'autre sont spoliatrices pour votre épargne, vous inquiétez pas. Donc, slide suivante. Donc, en premier lieu, donc la directive BRRD pour Bank Recovery and Resolution Directive. Donc, c'est tout simplement une directive qui permet, c'est un dispositif juridique qui permet à une banque en situation de faillite de ponctionner les comptes de ses clients. Donc, littéralement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une banque en situation de faillite, je donne un exemple fictif qui, j'espère, n'arrivera pas. Imaginons que la Société Générale fasse faillite, elle pourra se permettre de ponctionner de l'argent sur vos comptes d'épargne, livret A, assurance vie en euros, PEL, etc. Prendre de l'argent pour se refinancer et recapitaliser tout simplement pour éviter la faillite. Et comme quoi c'est pas impossible, c'est arrivé à Chypre en 2013. Donc alors peut-être que vous en souvenez pas, que vous en avez pas trop entendu parler, mais en 2013 il y a eu une crise à Chypre et énormément d'épargnants n'ont pas pu accéder à leur compte bancaire. Donc les distributeurs de billets étaient vides, les comptes étaient bloqués, il y a eu de l'argent qui a été ponctionné très clairement sur la majorité des comptes. Eh bien sachez que ça peut arriver aussi en France et ça va probablement arriver dans la prochaine décennie. Voilà. Du moins dès qu'il y aura une crise financière. Ensuite, donc ça c'était pour le niveau européen. Donc je sais que je dresse pas un tableau très idyllique de la situation, mais c'est comme ça. C'est la réalité, vous en avez pas entendu parler puisque les médias ont aucun intérêt à en parler, les gouvernements non plus, et je vais vous expliquer juste après pourquoi. Mais avant, je vous parle du deuxième dispositif, la loi Sapin 2. C'est une loi qui fait référence au ministre, Michel Sapin, qui permet de bloquer les contrats d'assurance vie des épargnants en cas de crise financière. Encore une fois, c'est un peu la même mécanique. S'il y a une crise financière, une banque qui fait faillite, elle pourra du moins bloquer les contrats d'assurance vie, mais en raison de la directive BRRD, elle pourra aussi ponctionner les contrats. Donc, du moins, les contrats investis en fonds euros. Donc, pourquoi, juste voilà ce que je voulais préciser, pourquoi les gouvernements communiquent pas là-dessus et pourquoi ça reste assez confidentiel comme dispositif. Bah, la raison elle est très simple, c'est que les gouvernements ont besoin d'énormément d'argent. L'État français s'endette de 300 millions d'euros à peu près par jour pour se financer. Voilà, pour financer le système éducatif, la sécurité sociale, la gendarmerie, l'armée, etc. Enfin bon, se financer, institutions, etc. Et il faut comprendre une chose, c'est que l'État français en fait, votre épargne permet en grande partie de financer l'État français. C'est-à-dire que l'État français se finance à travers votre épargne. L'épargne que vous avez, les liquidités sur un livret A, sur une assurance vie en euros, par exemple, sont investies en obligations d'État, principalement d'État français. Donc ça finance l'État, d'une certaine manière, même directement. Bon voilà, donc du coup, l'État a tout intérêt à ce que vous gardiez de l'épargne en banque. Et en fait, je vais pas rentrer dans la mécanique parce que ça va être vraiment trop complexe et trop long à expliquer. Mais sachez que si une banque fait faillite, le gouvernement la sauvera. Et si un gouvernement fait faillite, les banques le sauveront. Tout simplement puisque les banques sont grandes créancières. Enfin, les grandes banques sont les principaux créanciers des gouvernements.
Donc forcément, si les banques font faillite, les États ne se financent plus et font faillite également. L'un chute avec l'autre et inversement. Voilà. Donc, moralité, parce qu'on va quand même tirer des conclusions de tout ça, la prochaine grande crise financière, elle va très clairement se régler sur le dos des épargnants, comme vous et moi. Enfin, moi, ça va aller, je vais vous expliquer pourquoi. Les livrets d'épargne classiques, donc sur lesquels vous avez placé vos liquidités, comme les livrets, comme le livret A, l'assurance vie investie en euros ou le PEL, même s'il y en a beaucoup d'autres, le CEL, etc. Seront les premiers comptes ponctionnés pour la simple et bonne raison que ce sont les liquidités les plus accessibles. Et donc, la conclusion à tirer de tout ça, c'est que plutôt que de détenir des titres, en l'occurrence de créances, puisque c'est des obligations d'État qui sont investies dans les livrets A, les assurances vie euros, etc., il vaut mieux détenir des titres, en l'occurrence de propriété. Donc, les titres de propriété, comme les actions, quand vous avez une action, vous êtes copropriétaire d'une entreprise. Finalement, c'est comme quand vous êtes dans une copropriété immobilière et que vous détenez un bien, un appartement, vous êtes copropriétaire. Mais pour une action, c'est pareil, mais pour une entreprise. Donc, détenir des actions, de l'immobilier ou de l'or, donc des actifs tangibles, ou des cryptoactifs, donc je parle de crypto-monnaies comme le Bitcoin, comme l'Ethereum, le XRP, etc., ça permet de réduire drastiquement les risques de confiscation en cas de crise financière. Pourquoi? Parce que l'État ne va pas venir, en cas de crise financière, venir vous prendre votre bien immobilier, votre résidence principale ou vos biens locatifs. L'État français ne va pas venir chez vous récupérer votre or pour le revendre, ne va pas venir saisir vos bitcoins, puisque c'est impossible, ne va pas non plus venir saisir vos actions, puisque ce sont des titres de propriété. En revanche, les livrets d'épargne classiques, donc sur lesquels sont investis la majorité de l'épargne des Français, eux seront les plus impactés et les premiers impactés. Donc voilà, pour votre information, je n'ai pas de livret A, je n'ai plus de livret A, et je n'en aurai plus jamais. Et vous avez en partie compris pourquoi, même s'il y a aussi une question de rendement et de performance. Mais j'ai beaucoup d'actions et c'est beaucoup plus rentable. Donc dans les prochaines vidéos, je vais vous reparler un peu d'actions, etc. Là, les deux diapositives que je viens de vous présenter, ça fait partie sont extraites d'un programme de formation sur l'investissement en bourse que je suis en train d'échafauder, de développer, et j'escompte terminer avant la fin 2019. Je vous en reparlerai plus tard, il y a du lourd à venir. En tout cas, voilà. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, hein, finalement, voilà, j'en perds mes mots. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous connaissez des personnes, par exemple, je sais pas, des proches qui ont beaucoup d'argent sur des contrats d'assurance vie en euros, par exemple, ou je ne sais pas, ou qui voudraient acheter des actions, partagez-leur cette vidéo pour qu'ils comprennent un petit peu mieux et qu'ils prennent conscience et connaissance de ces deux directives, enfin de ces deux dispositifs spoliateurs. Et bon, si vous avez des commentaires, comme d'habitude, ou des questions, posez-les. Et bien évidemment, n'hésitez pas, enfin n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, écoutez, je vous en dis pas plus, je m'éternise encore une fois, je vous dis merci et à très vite.